Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de septembre. Donc les amis, comme d'hab, on va voir son ascendant, son signe lunaire pour compléter tout ça, pour avoir des messages en plus. Et à la fin de votre jeu, il y aura une petite carte pour chaque domaine. Alors, j'ai l'impression que vous allez remettre un petit peu d'ordre, les signes de terre dans votre vie, dans certains domaines de votre vie, avec certaines personnes. En d'autres paquets, vous avez la justice qui parle de prendre une décision, d'être le plus juste possible, de réajuster, de remettre les compteurs à zéro, de trancher et de réparer quelque chose. Votre énergie, le fou, c'est le début d'un chemin. Ok? Donc, vous commencez une grande étape de votre vie. Vous allez tenter quelque chose de fou, complètement, quelque chose de complètement fou, quelque chose de complètement inédit. Vous partez léger, vous voyagez léger. Vous allez vous débarrasser de quelque chose de lourd. Vous n'allez prendre que votre petit baluchon et puis vous irez là où le vent vous mène. Vous êtes poussé par la curiosité. Il y a bien un nouveau départ qui se profile. Quelque chose peut-être vous retient, on s'en débarrasse. Écoutez-vous. Donc je vous sens un peu casse-cou, je vous sens prêt à débuter quelque chose, je vous sens en confiance, vous vous jetez à l'eau, vous partez à l'aventure, vous y allez sans réfléchir, vous vous lancez. Le fou débute un nouveau cycle, tout simplement. Alors, dans votre tirage, il y a effectivement cette idée de nouveauté. Certainement quelque chose que vous avez préparé, un projet qui est mûri et qui s'est préparé depuis un petit moment. Et là, on me dit clairement que vous y allez. Vous vous lancez, il y a bien un nouveau départ pour vous, c'est confirmé. Il y a peut-être encore des éléments qui arrivent, qui vont vous permettre de vous réajuster parce que certaines choses ne sont pas ou plus possibles. On vous a peut-être induit en erreur, donc il y a rectification. On voit qu'il y a encore certaines difficultés, mais pas quelque chose d'insurmontable. Je pense que justement, pour vous éviter de faire des erreurs, vaut mieux les apprendre maintenant, les connaître maintenant, ces difficultés. Mais il y a bien une fin, une séparation qui se prépare. Vous vous éloignez petit à petit pour pouvoir commencer ce grand saut, ce nouveau départ. D'accord? Alors, vous doutez, vous vous interrogez, vous posez pas mal de questions, parce qu'il y a peut-être encore des choses que vous ne savez pas, vous ne savez peut-être pas où aller pour certains, enfin, bref, là vous y êtes, vous êtes dans le grand virage. Ensuite, il va y avoir des révélations, les secrets, les non-dits. Pour certains d'entre vous, la vérité va être révélée. Voilà, ce qui était caché sera révélé au grand jour. C'est quelque chose qui rumine depuis un petit moment. Vous vous doutiez peut-être depuis un petit moment que quelque chose n'allait pas, c'était pas très clair. Là, clairement, pour moi, on apprend la vérité. On va démêler le vrai du faux. Il y a eu l'arnaque, il y a eu du mensonge, il y a eu de l'hypocrisie. Bon, pareil, si ce sont des personnes, vous vous en séparez. Mais ouais, je ne vous vois pas avoir envie de vous encombrer de tout ça. Je pense qu'il y a eu une grosse désillusion. Ouais, il y a eu du passage dans votre vie. Quelque chose est passager. Eh oui, quelque chose qui était passager alors que vous pensiez que ça allait durer. Ça peut être une amitié, ça peut être un travail. En tout cas, il y a un gros désaccord, il y a un gros conflit. Et pour moi, vous allez apprendre. Vous allez, apprendre. Vous allez découvrir. Quelque chose va être révélé. Ici, va être révélé. Vous allez prendre une sage décision, les signes de terre. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Mais ce qui est certain, c'est quel que soit le domaine, les signes de terre, là, cette deuxième quinzaine de septembre, c'est la période idéale pour vous séparer de certaines choses, pour couper des liens, pour dire ce qu'on pense, pour apprendre des vérités, vous délester de quelque chose pour vous lancer dans cette nouveauté. Ouais. Je sens que la transition, alors je dis pas qu'elle est difficile, compliquée, mais elle vous fait réfléchir quand même. C'est normal. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu presque. Donc, oui, il y a l'isolement, les solutions.
on trouve des solutions. Vous aurez parfois besoin de réfléchir, d'être seul, de faire le point. Mais là, clairement, on s'éloigne de personnes qui sont trop douteuses, de situations trop nébuleuses. Vous n'hésiterez pas à quitter un travail si l'avenir est incertain. Vous n'hésiterez pas à couper des liens. Il n'y aura plus de prise de tête. Ça, c'est certain. Vraiment, n'oubliez pas le fou. Et prendre des décisions justes. Ici. Ouais. La justice pourrait également intervenir en votre faveur. Une vérité éclate. Vous avez gain de cause. On a essayé de vous induire en erreur. Mais il y a réparation. Au niveau du sentimental, nous avons pour vous... Alors, je fais la petite coupe. Les signes de terre, la libération et le réconfort. Hein. Alors, je vous sens ici beaucoup profiter, beaucoup sortir, beaucoup profiter. Quel que soit votre statut, hein, couple ou célibataire. Besoin de s'extérioriser, besoin de voir du monde. Il peut y avoir même des contacts par le biais du travail. Et ces personnes-là, on est amené à les voir, à les revoir. Je vous sens avoir envie d'autre chose. Passer du temps auprès des personnes proches, des personnes en qui vous avez confiance. Je vous sens très complice en extérieur ici. Ouais, très très complice en extérieur. Même si vous faites des rencontres lors d'une sortie, hein, une discussion autour d'une bière, d'un café, ce sont des personnes très appréciables que vous aurez certainement envie de revoir et que vous reverrez certainement par la suite. Je vous sens libre, les signes de terre, libre de tout. Plus de contraintes, plus d'obligations, et vraiment l'envie de voir du monde. Sortir, voir du monde. Il y a peut-être même quelqu'un avec qui vous allez passer beaucoup de temps, ou vous rapprocher plus de temps. Quelqu'un que vous voyez régulièrement en sortie, au travail, en sport, une activité. Vous allez passer des moments complices avec cette personne. Le déplacement, donc oui, il y a bien un déplacement, il y a bien quelque chose qui se profile pour vous. On prépare un voyage, un déplacement. J'ai la famille, les amis, hein, famille de cœur, famille de sang. Le retour. Oh, vous aurez des nouvelles. Ouais, vous aurez des nouvelles. J'ai quelqu'un dans votre famille, dans vos proches, la famille de cœur ou de sang. Hein. Quelqu'un qui n'est pas très bien. Quelqu'un qui est un peu tristoun. Vous en aurez des nouvelles. On viendra vous voir. On aura besoin de réconfort auprès de vous. Quelqu'un viendra se confier. Ici. Quelqu'un viendra se confier. En tout cas, je vous sens pas mal bouger. Je vous sens pas mal bouger ces prochaines semaines-là, ces 2 prochaines semaines, les signes de terre. Il y aura des contacts aussi pour le travail, pour certains. Hein, de connaissances, l'ami, le cousin de machin. Votre réseau vous sera utile et favorable, notamment pour le travail. Et enfin, on va regarder au niveau, une carte chacun. Alors, les taureaux, on va parler de guérison ici. Alors, on ne parle pas forcément de votre guérison ici, mais on nous dit que vous avez le pouvoir de guérisseur. Alors, tous les taureaux ne sont pas des magnétiseurs et des guérisseurs, mais c'est surtout à apporter une écoute, à apporter un réconfort. On viendra vers vous. En fait, j'ai l'impression, les taureaux, que quelque chose s'est libéré en vous. Vous vous sentez bien. Et ça se voit. Et les gens viendront vers vous pour un conseil, pour partager quelque chose. Parce que vous aurez une nouvelle compréhension. Vous arriverez à régler certaines problématiques de votre entourage, même au travail, hein, parce que vous ne vous sentez plus bloqué, parce que vous avez l'expérience. En tout cas, on viendra spontanément vers vous chercher quelque chose dont on a besoin.
Au niveau du sentimental, on parle bien de partage, de rencontre, d'apprendre à se connaître, de rapprochement, de partager des choses avec l'autre. Je vous sens vraiment, les taureaux, cette prochaine quinzaine, dans l'ouverture. L'ouverture et les échanges avec les autres. Les vierges. Alors, les vierges, une vague de prospérité pour vous, une nouvelle abondance, de belles occasions, très exaltantes, vous sont offertes, que ce soit financier, que ce soit professionnel, quel que soit le domaine. Je sens que vous entrez dans une période de chance, tout vous réussit, il y aura des retours positifs, l'abondance, hein, l'abondance et la prospérité pour vous. Au niveau du sentimental, fuis-moi, je te suis. Bon, là, on joue un peu au jeu du chat et de la souris avec quelqu'un. On donne pas de nouvelles, on ordonne, on s'évite. Bon, il y a un peu d'instabilité avec quelqu'un ici. Ok. Fuis-moi, je te suis, moi je te fuis. Bon, voilà, il y a le petit jeu là. C'est lassant, c'est fatigant, c'est lassant. Et puis, les Capricornes, personne bienveillante, quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui ça peut être et aborder cette personne. Bon, on a quelqu'un qui fait preuve d'empathie et de gentillesse autour de vous. Et cette personne va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être que certains, vous savez déjà de qui il s'agit. Hein. Ou ça peut être quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer. En tout cas, soyez prêts à recevoir de l'aide. Hein. On a quelqu'un ici qui va vous faire confiance. Et quelqu'un, oui, vous allez apprendre que quelqu'un vous fait confiance et que quelqu'un vous délègue une responsabilité. N'hésitez pas non plus, les amis, à demander de l'aide. Si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, n'hésitez pas à demander. Bon, je sais que c'est compliqué pour nous les Capricornes, mais en tout cas, voilà, vous obtiendrez facilement une aide très prochainement. Et puis, au niveau du sentimental, il y a un manque de confiance. La personne de votre cœur, l'autre, ou peut-être même vous, mais enfin non, j'ai l'impression que c'est plus l'autre. Quelqu'un a une fausse image, une personne a une fausse image d'elle. Cette personne ne se voit pas telle qu'elle est vraiment. Hein, que ce soit un défaut physique, que ce soit au niveau du mental, quelqu'un qui se sous-estime. Donc oui, il y a une personne là autour de vous qui entre dans une période un petit peu compliquée. Du mal à s'accepter. Allez, ça peut expliquer un comportement. Hein. Je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de septembre. Alors, comme d'habitude, on va voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter tout ça. Et en fin de tirage, il y aura 2 petites cartes pour chacun. Alors, votre tendance de ces 2 semaines, vous avez 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une des cartes les plus positives du tarot parce qu'elle exprime la satisfaction et le contentement. Hein. Votre désir va se transformer en réalité et le chemin que vous avez emprunté, c'est celui du succès. Donc c'est le moment de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite, parce que cette carte-là, elle dit fais un vœu, il va se réaliser. Ok. Donc cette satisfaction, elle peut prendre différentes formes. Ok. Même si on est dans la coupe, les émotions, ça peut être une relation amoureuse, une amitié qui se consolide, mais une satisfaction du corps, de l'esprit. Je vous sens avoir un regain de confiance, un regain de positivité devant cette abondance que la vie va vous offrir. C'est le moment de faire une pause et d'apprécier pleinement le bonheur. Hein, vous glissez tout doucement vers l'ultra satisfaction, hein, voilà, j'ai pas d'autres mots, tout simplement. Allez, on regarde. Alors, plus précisément ici, les signes d'eau, j'ai vous voyez, j'ai une fin de cycle, j'ai la mort. Donc quelque chose est fini, quelque chose prend fin pour vous. Certainement une décision de justice qui a été rendue. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. Et vous allez devoir faire avec. Seulement, j'ai l'impression que vous aurez du mal de faire avec.
Vous aurez du mal. Peut-être que vous essaierez de faire appel, peut-être que vous essaierez de trouver des compromis. Mais pour moi, quelque chose vous est presque imposé, mais ce qui vous est imposé, c'est quelque chose de juste. Ok. Et vous allez... Vous trouverez les aides, vous trouverez des bonnes personnes pour vous aider à traverser ce que vous devez vivre et qui vous procure beaucoup d'insécurité. Je vous sens fragile, je vous sens insécure. Pourtant, il y a un apaisement. Pourtant, avec le printemps, il y a un regain. Il y a quelque chose qui reprend, qui renaît. Pour le moment, vous avez peut-être du mal à voir le bon côté des choses, mais vous allez voir que avec le recul et l'avancement, vous vous direz finalement c'est pas plus mal parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui vous attendent ici. C'est peut-être vous qui essayez de mettre un terme à quelque chose. Vous essayez de clore un chapitre, vous essayez de finir un contrat, vous essayez de débuter un nouveau cycle. Ok ? Je sens que vous avez du mal à trouver les bons arguments, vous avez du mal à trouver les bonnes collaborations, vous avez du mal à rebondir. Si vous voulez finir un contrat de travail, vous arrivez à la fin d'un CDD, peut-être que vous avez du mal à enchaîner sur un autre boulot, vous trouvez quelque chose qui vous parle, qui vous correspond. Quelle que soit votre situation, l'aide. Le partenariat, les collaborations, les autres, on va venir vous filer un coup de main. On va venir vous aider à traverser cette petite période d'instabilité. De toute façon, vous coupez un lien. Vous arriverez à vous détacher de quelque chose. Okay ? Il va y avoir un réajustement pour vous. Sauf que ce réajustement, pour certains, vous avez du mal à le voir. Vous avez du mal à le mettre en pratique. Hein ? Je parlais de décision de justice, on a ici le pardon, l'apaisement. Donc, vous réussirez à faire avec, vous réussirez à trouver un compromis, même si ce n'est pas forcément ce que vous souhaitiez. De toute façon, le 9 de coupe nous parle d'un vœu exaucé. Donc, même si vous n'arrivez pas à obtenir tout de suite maintenant ce que vous voulez, dites-vous que vous y arriverez. Tôt ou tard, vous y arriverez. Quelque chose se met en place ici. Quelque chose se met en place. J'ai comme l'impression que les choses vont s'accélérer. Je sens bien que vous êtes mal à l'aise. Hein, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous hésitez. Rassurez-vous, on a des personnes ici qui vont vous aider, que ce soit des assistantes sociales, que ce soit un avocat, que ce soit... ça peut être plein de choses, hein, des aides de la mairie, la CAF, la Sécu, un syndicat, des amis. On vous aide. Vous trouverez le soutien nécessaire ici. Il y a un non, effectivement. Vous voyez, on a encore la séparation. On a du mal à couper, du mal à accepter, du mal à... Ça va passer. À un moment donné, vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter ce qui se termine, que de le terminer. Et vous verrez, vous réussirez à rebondir. Hein ? Ça peut être aussi être entouré de personnes qui ne vous aident pas, qui ne vous poussent pas vers le haut. Travailler avec des personnes avec qui vous ne s'entend pas, qui ne bossent pas comme vous. Je ne vous sens pas dans le cadre où vous ne vous sentez pas soutenu, où vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de certaines personnes. Vous n'hésiterez pas à couper, à trancher ici. Vous n'hésiterez pas. Ok. On a quelque chose de juste, un réajustement pour vous, les signes d'eau. On a bien le commencement, le nouveau départ, avec un nouveau projet qui se met en place et vous êtes protégé. Ok. Faites-vous confiance, ça prendra peut-être du temps, il y a des contretemps, il y a des imprévus, ne vous attardez pas là-dessus, acceptez les choses, vous verrez, il y aura des offres, il y aura une occasion, rappelez-vous, hein, c'est le moment de faire un vœu, tout est en train de s'enchaîner, tout s'emboîte parfaitement pour vous, d'accord? Donc on a des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent, dans ce changement-là, et je vous le dis, si vous sentez que vous n'êtes pas assez bien entouré, je pense que vous allez faire un sacré tri
dans votre entourage professionnel, personnel. Ensuite, au niveau du sentimental relationnel, et la petite coupe que je n'ai pas faite, réconciliation. Alors, il va y avoir des règlements de compte. On l'a vu en première partie. Là, c'est clairement le cas. Quelqu'un qu'on veut oublier. Quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. D'accord ? L'idée, c'est pas de juger le comportement de cette personne. L'idée ici, c'est de se dire, on peut sauver quelque chose. J'ai quelqu'un ici qui... vous voyez, j'ai la colère. Hein. On en veut fortement à quelqu'un. On en veut à cette personne. Seulement, on n'arrive pas à passer à autre chose. On n'arrive pas à oublier. J'ai le retour et les réconciliations. Donc, on va tenter une approche, un rapprochement. On va tenter quelque chose. J'ai l'égarement. Alors, ici, on ne me dit pas si ça va fonctionner ou pas. On me dit juste, ici, on va faire les démarches. La trahison, hein. La crise, ouais. Il y a eu tromperie, il y a eu trahison, il s'est passé quelque chose. De toute façon, il va y avoir une discussion, hein, le visuel. On va se voir, on va parler. Ça, c'est certain. Il y a quand même une grosse déception, hein, les amis. Vous voyez, relation malsaine. Donc, je pense que la personne en question va essayer de se justifier, va essayer de prouver sa bonne foi, à tort ou à raison, hein, peu importe. Hein. J'ai l'échec. Donc, vous voyez, pour moi, là, il y a une expression qui dit « on a chié dans mes bottes ». Vous voyez ? Donc, je pense que quelqu'un va essayer, va tenter de vous convaincre, de vous séduire, de se dédouaner de quelque chose. Moi, j'ai quand même l'impression que dans votre tête, cette personne, elle n'existe déjà plus. Mais il y a un besoin de se voir, il y a un besoin d'expliquer les choses, il y a un besoin de dire. Voilà, de dire « je sais ce que tu m'as fait, je connais la vérité », même si l'autre essaie, parce que c'est quand même quelqu'un que vous appréciez énormément. Vous n'arrivez pas à oublier. Mais je pense vraiment que même si on essaie de se racheter, pour moi c'est mort. Alors après, c'est peut-être vous aussi, hein, les signes de Haut-Calais, essayez de vous faire pardonner, essayez de vous racheter de quelque chose, mais pour moi c'est foutu. Vous voyez, c'est foutu. La trahison, mais il y a quand même eu quelque chose, et la crise. Donc, ouais. Donc, au niveau du relationnel, là, il y a quelqu'un vraiment... Puis, vous voyez, j'ai la personne superficielle. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la tchatch, le blabla, qui parle beaucoup, c'est moi, je, qui emploie des beaux mots, mais les actes n'ont pas suivi. Ok ? Quelqu'un qui essaie de se bien voir, quelqu'un qui parle à beaucoup de personnes, qui essaie d'avoir le beau rôle. Mais là, ça ne marche pas. Ok ? Et enfin, on va regarder donc une petite carte pour chacun. Donc les cancers, amitié, planifier une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis. Je parlais peut-être de trahison amicale. On fait le tri. Mais de toute façon, ici, les cancers, il y a des personnes de confiance, des personnes avec qui vous allez passer des bons moments. Je vous sens vraiment prendre le temps, même si vous avez d'énormes responsabilités qui vous tiennent occupés, vous trouverez du temps pour vous amuser, pour vous divertir. Prenez du temps pour vos proches. Il y a même certaines personnes qui vont chercher à passer du temps avec vous. Allez-y. Hein. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez de la veille ou un vieil ami, l'important c'est de réserver du temps pour de la frivolité, de la camaraderie. Hein. On s'amuse, on rit. Au niveau du sentimental, on va parler d'aide. Là, on parle de quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide à faire le premier pas. Quelqu'un a besoin d'une main tendue. Hein, pour aider l'autre, aider à améliorer une situation. Quelqu'un a peut-être besoin de douceur, d'écoute, peut-être qu'on se sent intimidé, effrayé. On a besoin d'un petit coup de pouce, hein, parce qu'on a de la réticence à avancer. Donc il faut essayer de rassurer l'autre et puis
ouvrir une petite porte. Les scorpions. Alors, les scorpions, on explore. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour procéder à des changements. Donc, amis scorpions, de toute façon, on l'a bien vu, avec 9 de coupe, les choses vont s'améliorer. Hein, donc, c'est le moment ici de remettre certaines choses en question, quelles que soient les situations. Prenez un moment pour imaginer ce que vous souhaitez, faire un vœu. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. C'est le champ des possibles. Hein. Il faut d'abord le faire mentalement pour après qu'il se concrétise. Aide-toi, le ciel t'aidera, ami scorpion. Ok ? Donc chaque geste que vous allez poser, même tout petit, va vous permettre de voir des possibilités que vous n'aviez peut-être jamais envisagées auparavant. Au niveau du sentimental, on parle d'addiction. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui a énormément de dépendance. Que ce soit une dépendance à l'alcool, au jeu, peu importe. De toute façon, à la base, c'est un manque. Il y a un manque d'affection. Ok ? Cette personne a un manque de confiance en elle. Ses absences ou son manque d'attention, ce n'est pas volontaire. On voit bien que quelqu'un a la tête ailleurs et qui a besoin de combler quelque chose. Et enfin, les poissons. Les poissons. On a ici une personne bienveillante, quelqu'un veut vous aider. Hein, il y a quelqu'un autour de vous qui va vous apporter un conseil, qui va vous apporter une solution, ou quelqu'un qui est là, qui vous veut du bien. Ouvrez l'œil, que ce soit une personne que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer, en tout cas, il y a de la solidarité autour de vous. Et puis au niveau du sentimental, manque de confiance en toi. Alors, bon, cette carte, elle veut tout dire. Effectivement, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. C'est pas forcément parce qu'on a commis une faute, mais j'ai quelqu'un qui a pu être blessé, trahi et qui a du mal de nouveau à faire confiance et qui a peut-être besoin de se rassurer en posant des questions, en fouillant dans le téléphone. Bon, j'avoue que c'est pas cool, fouiller dans le téléphone, mais que ce soit vous qui ayez commis une erreur, que ce soit l'autre, ça peut être compliqué. Il y a un besoin de se pardonner, il y a un besoin de redonner confiance, hein, il y a un besoin d'être rassuré. Alors, à tort ou à raison, peu importe, mais voilà, je pense que vis-à-vis d'une personne en particulier, il y a un doute, et donc il va falloir en parler. Les signes d'eau, je vous souhaite une belle quinzaine à venir, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de septembre. Alors comme d'habitude, on va visionner la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un peu plus de messages. Et c'est parti. Alors, votre énergie, 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, bon, c'est une carte qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'abondance, mais surtout d'indépendance. Vous avez bien géré les choses et maintenant vous pouvez apprécier le fruit de ce travail. Vous ne devez cette maîtrise et cette réussite qu'à vous-même. Vous avez confiance en vous. C'est clairement la carte de l'autonomie et de l'indépendance. Donc maintenant vous allez pouvoir vous assurer un flux d'abondance durable. Hein, vous sentez, enfin vous sentez, vous êtes libre et indépendant. Donc savourez les fruits de votre travail. Vous allez pouvoir même le partager avec les autres. Vous ressentez beaucoup de grandes satisfactions. Alors le denier, hein, matériel, financier, bien-être, c'est le confort, c'est la richesse. On profite, vous vous sentez comblé. Il y a une forme de jouissance ici pour vous. Alors, effectivement, cette jouissance, vous la retrouvez ici. Prospérité, l'abondance et la fécondité. Donc, vous allez pouvoir mettre en place plein de choses. Par contre, ici, j'ai quand même quelqu'un qui va avoir besoin d'aide.
Ouais, j'ai quelqu'un de proche, là, autour de vous, les signes de feu, qui va avoir besoin d'aide. Ça peut être vous. Vous êtes peut-être victime de calomnie, victime de quelque chose. Et j'ai l'impression que déjà, vous ne vous laisserez pas faire et vous allez chercher l'aide. Chercher l'aide auprès de personnes de votre famille. Vous voyez le passé. Quelqu'un que vous avez peut-être aidé il y a quelque temps. Et alors je dis pas qu'on est, on n'est pas redevable, mais vous vous dites bon bah à un moment donné cette personne a eu besoin. Maintenant je vais demander si elle peut m'aider. Hein, il y a cette idée là. Donc on va avoir besoin de quelqu'un, on va aller chercher quelqu'un, on va lui demander de l'aide. J'ai quand même l'impression que cette aide elle se fera. Ok, mais c'est vrai que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de solidarité, parce que là, vous rencontrez quand même une situation difficile. On vous calomnie, on vous salit, il faut cesser les choses maintenant. J'ai l'impression que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La personne qui est salie, ça vient pas du jour au lendemain. Mais là, il y a un besoin de dire non, il y a un besoin de dire stop, il y a un besoin d'arrêter les choses. Et je pense qu'on va... les personnes qui vont aider vont peut-être comprendre, vont peut-être faire on va dérouler le film de l'histoire et on va se dire, ouais, c'est vrai, c'est pas la première fois. À l'époque, je me rappelle, il y a eu ça, quelque temps, il y a eu ça. Donc effectivement, cette personne n'est pas si mauvaise que ça. Elle est plutôt victime qu'à l'origine d'eux. Et donc, on va réussir à trouver de l'aide parce que les personnes à qui on la sollicite, même indirectement, vont réfléchir, vont faire preuve d'intelligence et vont faire la part des choses. Ok ? J'ai quelque chose ici qui traîne depuis un petit moment. Des ennuis, les diffamations, quoi que ce soit, hein, les signes de feu. Moi, en tout cas, la personne qui est salie, qui est calomniée, qui est victime, ne sera pas seule pour affronter tout ça. Ok ? Et pour moi, il y a l'idée de laver l'honneur, de réussir, d'avoir le dessus. On critique peut-être un projet, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous trouverez des bonnes personnes pour vous aider à contrer tout ça. Le travail, l'organisation. Oui, vous voyez, elle a compris. Hein. Il y a eu erreur, il y a eu mensonge. Il y a eu de l'arnaque. Pour moi, vous réussissez à rebondir. Il y a des contrats. L'issue se finit par des contrats. L'issue se finit par des solutions, par des déblocages. Donc, quelles que soient les résistances que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez actuellement, dites-vous que des personnes sont là pour vous filer un coup de main, pour vous aider. Des personnes intelligentes, des personnes qui ont le sens de l'honneur. J'ai presque envie de dire. Hein. Voilà. Ensuite, on va regarder le sentimental. Alors, au niveau du sentimental relationnel, bon, moi j'ai quelqu'un ici qui n'est absolument pas digne de confiance. Quelqu'un avec qui vous n'avez aucun point commun. Vous voyez, j'ai la relation malsaine, le profiteur, la relation platonique. Je pense ici que vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Mais vous y voyez clair comme de l'eau de roche. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quelqu'un que vous ne pouvez pas blairer. Quelqu'un qui aime se faire voir. Quelqu'un qui n'est pas très sérieux. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Enfin voilà. Vous voyez l'arnaque à des kilomètres à la ronde. Et je pense vraiment que là, vous allez... alors, je ne dis pas que vous allez couper le lien, mais en tout cas, vous ne croirez pas tout ce qui est dit, vous serez prudent, vous ne boirez pas les paroles de cette personne. Hein, je vous sens prudent. Je vous sens... vous voyez l'échec, il y a des choses à régler, cœur fermé. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'ouvre et qui se livre très facilement. Hein, quelqu'un qui se sent trop vite à l'aise. Je vous sens un peu réticent. Patient, réticent, ça vous correspond pas. Alors après, les amis, vous pouvez avoir ce comportement-là, être trop
trop passionné, trop, et en face, on a quelqu'un qui est plus dans la réserve. Quoi qu'il en soit, pour moi, on n'a pas trouvé un point d'équilibre. On se ressemble pas. Là, on se ressemble pas. Et puis, c'est une relation qui va vous déranger à la longue, si ce n'est pas déjà le cas. Ok? Donc, on préfère prendre un peu ses distances, prendre un peu de recul, pas tout croire. Puis, ça peut être aussi quelqu'un de très superficiel, quelqu'un de très puéril, quelqu'un d'enfantin. Enfin, voilà, je vous sens pas à l'aise et pas du tout convaincu. Et enfin, une petite carte, enfin 2 petites cartes pour chacun. Alors, les béliers, amis béliers, oui, cette carte-là, elle est très bonne. Votre intuition est bonne, agissez, foncez, les feux sont verts, les portes sont ouvertes. Cette carte-là, elle vous encourage à prendre des décisions, elle vous encourage vraiment à foncer, les amis. C'est une très bonne carte. Qui vous confirme, qui vous garantit que votre prochaine action, vous en êtes presque sûr. Vous êtes sûr du prochain geste que vous allez poser. Donc cette carte-là, elle vous assure que vous avez raison. Elle vous incite, je vous le disais, à passer à l'action. Ok ? Vous êtes en train d'apporter des changements. Vous en avez peut-être envie, de changements dans votre vie. Eh bien, vous recevrez les soutiens nécessaires. Acceptez de demander de l'aide. Cette carte, elle vous incite aussi à recevoir. Au niveau du sentimental, on va parler d'immaturité. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, très puéril, très immature, très superficiel, quelqu'un qui peut se vexer facilement, quelqu'un de jeune, alors pas forcément jeune dans l'âge, mais qui a un manque d'expérience, quelqu'un qui... même son comportement, qui sort trop, qui tout le temps dans la blague, qui ne sait pas être sérieux quand il le faut. C'est peut-être... Alors, je ne dis pas que c'est vous, mais c'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourrait vous dire. Mais en tout cas, cette notion d'immaturité, c'est un frein. Les lions. Alors, les lions, acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, eh bien, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc, vous avez demandé, eh bien, cette carte, elle vous dit que vos prières ont été entendues et seront exaucées. Donc, reposez-vous, attendez que ça se passe, prenez un peu de recul. Il y a un processus qui est mis en place, qui est mis en œuvre. Même si vous ne vous en rendez pas compte, à Lions, quelque chose a été enclenché et bientôt vous y verrez plus clair. Donc, ne vous faites pas trop de soucis. Tout va arriver. Au niveau du sentimental, on a la carte du signe du Sagittaire. Alors, en dehors du signe Sagittaire, là, on va plus parler de la personnalité. Donc, cette carte-là, elle parle de générosité, d'optimisme. On va parler d'une personne sincère, quelqu'un qui attend énormément de franchise. Attention, si on n'est pas honnête avec cette personne, elle ne pardonnera probablement pas. Ne pas profiter de la gentillesse de quelqu'un. On peut être un peu dans l'excessivité, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a quelqu'un pour qui la sincérité est extrêmement importante. Et enfin, les Sagittaires, recueillement, amis Sagittaires, passez du temps seul à méditer, à réfléchir sur les choses que vous désirez réellement. Prenez un cahier, notez ce qui vous traverse l'esprit, recentrez-vous, respirez, prenez un peu de temps pour vous détendre tout simplement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Quel est le véritable désir de votre cœur? Priorisez les choses, faites de vous une priorité. Et enfin, au niveau du sentimental, nous avons la carte du Scorpion. Donc, en dehors du signe du Scorpion ici, on va parler de passion. Cette carte-là, elle parle plus des caractéristiques ultra principales. Donc, peut-être que la personne à laquelle vous pensez ne se forcera pas à faire ce que vous souhaitez.
quand elle est amoureuse, cette personne, elle est sincère, elle est droite, elle est attentionnée. Si elle n'est pas amoureuse, bah, inutile de forcer. Ok? C'est quelqu'un qui aime aussi défier les interdits. Donc le mieux, c'est de lui faire confiance. Et c'est quelqu'un qui sait garder des secrets. Les amis, signe de feu, je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette deuxième quinzaine de septembre. Comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant la musique, on va voir la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et donc votre... Oups, désolé pour le bruit. Alors, votre énergie, 10 de Pentacle qui nous parle d'héritage, de descendance, de sécurité financière, de stabilité familiale et tout ce qui est lien et partage, transmission, ici. Attendez que je ne mélange pas le reste des cartes. Cette carte-là, elle parle d'abondance et de succès qui peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit professionnellement, que ce soit de l'argent qu'on met de côté, l'harmonie familiale, quelles que soient les difficultés, les contretemps, eh bien cette carte-là, elle dit que l'abondance va récompenser votre cheminement. Hein, on peut se sentir fier du chemin parcouru. Et on va pouvoir partager le succès avec tous ceux qui vous sont chers. Donc que ce soit transmission financière, que ce soit transmission de valeurs, un partage de savoir, on prend soin des autres et on leur transmet quelque chose d'utile. Hein. On veut s'assurer qu'ils ne manquent de rien. On est présent avec eux, on discute, on échange. Alors, si la famille est importante, en tout cas, c'est ce qui va se passer. D'accord ? Il y a certaines personnes pour qui la famille n'est pas du tout importante, donc on va parler plutôt de ses proches. Peut-être transmettre un savoir-faire au niveau du travail. Ça peut être ça. Hein. Mais on va parler de liens authentiques avec ses proches. Tout simplement. On va parler de génération future, ce qu'on veut laisser aux autres, l'empreinte qu'on veut laisser également, l'impact de nos actions sur le long terme. Et donc, ouais, on veut pas, il y a l'idée qu'on ne veut pas que, enfin, vous ne voulez pas que vos décisions entament cette sécurité financière de vos proches, de votre famille. Ok. La stabilité que vous avez, vous voulez la garder. Ensuite, alors, on a quelque chose ici. Pourquoi j'ai l'imprévu, le retard, le non, quelque chose va pas se faire. C'est pas que ça va pas se faire, ça prend plus de temps. Ici, c'est pas le bon moment. Ça n'est pas le bon moment. Vous avez encore des choses à faire. D'accord ? Des choses à faire. Ça peut être, alors, c'est vrai que j'ai la carte du travail, mais on va voir au-delà du mot travail. Vous avez encore des choses, vous avez des responsabilités. Vous devez encore être là. Vous devez être encore présent. C'est pas le moment de lâcher. On ne vous laisse pas partir. Voyez, vous pensiez que quelque chose serait terminé, vous pensiez qu'un job serait terminé. Non, on va peut-être vous prolonger votre contrat de travail. Vous pensiez peut-être avoir réglé un souci. Non, on va encore avoir besoin de vous ici. Voyez, je parlais de transmission. Donc effectivement, j'ai quelqu'un ici qui a besoin de votre expérience, de votre expertise. J'ai quelqu'un qui n'a pas encore les informations, quelqu'un qui débute, un bleu, hein, quelqu'un d'ignorant. Donc on a besoin de vous, on a besoin encore de vous, c'est ça. Et donc je pense que vous n'êtes pas libre, si, vous êtes toujours libre, mais j'ai vraiment l'impression vous allez devoir prolonger encore quelque chose. De toute façon, en 2 paquets, vous avez le pendu, ok? Donc ça n'est pas fini, ça n'est pas fini. En termes de délai, il va falloir encore attendre. Ça peut être même une procédure qui n'est pas finie. On va encore avoir besoin d'autres papiers, encore besoin de renseignements, d'informations ici. Ça peut concerner un enfant. Vous pensiez être capable, c'est ça aussi, vous pensiez être capable, vous pensiez pouvoir. Eh ben non, il vous manque
encore certaines choses. On va apporter... Vous voyez, il y a quelque chose, c'est pas fini. Ça se passe pas comme prévu. Vous pensiez, oui, c'est ça, vous pensiez être capable d'apporter quelque chose à quelqu'un. Vous pensiez être capable de prendre des responsabilités. J'ai l'impression que si c'est par rapport à un enfant, on me dit non, c'est pas comme ça, pas de cette façon. Ok? Pas de cette façon. Vous avez certaines qualités qui font que, mais il y a encore un manque d'expérience. Il y a une mise à jour à faire. Voilà, je cherchais le mot, il y a une mise à jour à faire. Tout simplement. Ok? Il y a une mise à jour à faire. Vous allez peut-être devoir revoir certaines priorités, revoir un mode un mode de transmission, un mode d'éducation, quelque chose à revoir, ok? Ça ne doit pas se passer de cette façon. On reporte quelque chose. Vous voyez, il y a un détachement, on doit couper quelque chose, il y a un détachement à avoir pour que quelque chose fonctionne correctement. Parce que si on le fait de cette façon, ça ne marchera pas. Ça traînera et ça ne fonctionnera pas. Donc les choses sont claires, là on expose quelque chose. Ouais, on expose quelque chose et on donne la bonne solution, enfin la solution, on apporte le bon fonctionnement ici. Hein, et donc on a quelque chose qui va pouvoir durer, mais pas dans les conditions. Et je le répète, comme je vous le disais au début, on va encore avoir besoin de vous, hein, de vos services, de votre expertise, de votre expérience. Ouais, quelque chose n'est pas fini, n'est pas terminé. Donc vous allez me dire, ce sont deux messages différents, il faut contextualiser. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Mais pour moi, il va encore y avoir des rendez-vous. Oui, vous voyez la tromperie, hein, l'erreur, la manipulation, on se plante. Donc il y a un apaisement, les choses vont bouger, aller vers l'inconnu, la nouveauté. Donc ouais, je pense que vous serez surpris de la continuité des choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Je sens qu'on va vous proposer, ouais, de continuer, de rallonger quelque chose. Ça peut être sympa, ça peut être amusant, ça peut être, ça va vous changer les idées. Pourquoi pas? Il y a une espèce de confiance. On a confiance en vous, donc on va réitérer, prolonger. Peut-être pas tout de suite, ok, mais en tout cas, on le fera. Ensuite, au niveau du sentimental, bon, signe d'air, amitié. Il est fort probable que il y ait quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous n'allez pas voir souvent. Vous ne voyez pas souvent cette personne. Il y a peut-être quelque chose qui... un lien très fort, il est indéniable, il est là, mais il y a une divergence d'opinion. Hein. Votre comportement ou celui de cette personne... pardon, ça faisait un moment que je me retenais, il fallait que je tousse. Déçoit beaucoup. Hein. Et j'ai l'impression que là, on ne changera pas d'avis. Ok, t'as dit ça, t'as fait ça, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça me déçoit beaucoup. Et donc, voilà, pendant un petit moment, on va éviter de parler du sujet. On va pas se voir pendant un petit moment parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a du mal à digérer ce qui s'est passé. Ouais. Vous voyez, j'ai la rivalité. Alors, ça peut être la rivalité, on s'entend pas, on n'est pas d'accord sur un truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne impliquée là-dedans? Bref, en tout cas, le comportement de quelqu'un déçoit beaucoup. Ouais. Ça peut être aussi un lien qui ne va pas s'officialiser tout de suite. Ok. Vous voyez, j'ai la rencontre par le biais du travail. Donc, ça peut être le travail, une activité ou autre. J'ai l'impression... Ouais, c'est ça. On s'apprécie beaucoup, mais peut-être qu'aux yeux des autres, il peut y avoir
une notion de relation cachée. Il y a une complicité déguisée, je dirais. Une complicité déguisée. On va pas pouvoir supporter ça longtemps, hein, se voir discrètement, faire croire quelque chose qui n'est pas. Dans le cadre d'une relation amoureuse cachée, j'ai un lien très fort, ok? Donc j'ai quelqu'un qui n'est pas en mesure d'officialiser tout de suite, quelles qu'en soient les conditions, quelles que soient les raisons. On ne peut pas, on ne veut pas, on n'est pas prêt, on a peur, mais ça va se faire. Ça va se faire. Seulement là, pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Quelqu'un a fait une promesse, cette personne tiendra son engagement, vous voyez, j'ai la fidélité, mais là, il ne faut pas forcer les choses. La générosité. Il y a encore des choses à régler, ok? Il y a encore des choses à faire, à régler. Donc, dans ce cadre-là, amoureux, relationnel, ouais, un amour, enfin, au travail, pas forcément, mais je sens qu'il y a un élément tierce qui fait que ça ne peut pas se faire tout de suite. C'est pas le bon moment. D'accord? Mais il y a un engagement, il y a quelque chose, on s'est fait une promesse, la parole compte ici. Quelqu'un a donné sa parole et cette parole sera respectée. Mais il va falloir attendre un petit peu. Et enfin, au niveau des petites cartes pour chacun, les signes d'air. Alors, les Gémeaux, repos. Vous avez beaucoup travaillé, les amis. Faites une sieste et reposez-vous. Donc, cette carte-là, elle vous invite à prendre du temps pour vous. Peut-être même à ralentir le rythme. Prenez soin de vous. Annulez les rendez-vous. Faites une sieste. Laissez tomber certaines activités qui ne sont pas forcément nécessaires. Faites le plein d'énergie, rechargez vos batteries. Ok? Ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'urgence. Prenez du temps pour vous. Au niveau du sentimental, alors, en dehors du signe du Bélier, on va parler ici de quelqu'un qui manque de diplomatie ou qui va en manquer. Hein, c'est quelqu'un de direct, une personne directe, franche, maladroite, qui peut sembler agressive, mais c'est pas fait exprès. Hein. Cette personne pourrait vous trahir ou être maladroite, mais c'est pas fait exprès. Ok. Ensuite, les Gémeaux, les balances. Attendez, ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Donc cette carte-là, elle vous demande ici de ne pas vous précipiter. Si vous passez à l'action maintenant, vous allez rater une possibilité. Vous raterez la bonne occasion. Vous raterez le coche. Donc on ne s'inquiète pas. Hein. Vous saurez quand ce sera le bon moment. Mais d'ici là, concentrez-vous, contrôlez. Oh là, je suis désolée. Contrôlez-vous. Hein. Vous recevrez très bientôt des informations qui vont vous modifier vos plans et on va vous diriger vers une direction plus avantageuse. Donc, avant d'agir, essayez de visualiser le résultat, voir s'il peut vous satisfaire ou pas. Mais on dit toujours la nuit porte conseil. Ok. Au niveau du sentimental, on a ici quelqu'un qui manque de franchise, quelqu'un qui n'ose peut-être pas dire les choses, dire ce qu'elle pense pour ne pas blesser. Quelqu'un n'ose pas dire la vérité. Hein. Et vous risquez, alors peut-être, hein, vous risquez peut-être de ne plus avoir de nouvelles de cette personne, ou en tout cas de moins en moins. Hein. L'idée, c'est d'aller droit au but avec quelqu'un. Il vaut mieux une vérité qui blesse plutôt qu'un mensonge qui laisse un goût amer. Ok? Et puis, les Verseaux. Alors, les Verseaux avec la carte du mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas parce que vous empêchez les choses d'arriver. Ok.
vos rêves qui se réalisent, c'est pas une récompense des actions, mais c'est plutôt le résultat de vos pensées, de vos sentiments, des gestes que vous posez. Donc, ici, on vous invite, vous méritez grand, vous méritez plus grand, donc ne vous dévalorisez pas, c'est très important. Hein. Remerciez déjà l'univers, hein. Merci pour les cadeaux qui m'ont été offerts, je les accepte. Voilà, visualisez-vous déjà dans le succès, dans l'abondance, vous méritez la réussite. On se ressaisit, on se réveille les Verseaux, et puis manifestez les choses en les visualisant déjà en votre possession. Et au niveau du sentimental, avec la carte de l'inattendu, donc des surprises, hein, vous allez apprendre quelque chose, vous serez peut-être invité, il y a une invitation, vous recevrez une réponse, enfin voilà, il y aura des messages très sympathiques pour vous, les Verseaux, beaucoup de communication, l'effet de surprise pour vous, hein, voilà, ce sera très agréable. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.